Le jour où Cristiano Ronaldo a marqué le plus beau but de sa carrière, lors d'un match décisif, c'était hallucinant. Ce match légendaire a eu lieu en avril 2018, lors d'un affrontement entre le Real Madrid et la Juventus dans le premier match des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid de Cristiano Ronaldo, qui jouait à l'extérieur, voulait vraiment cette victoire et comptait sur de bons joueurs dans son équipe comme Modric, Benzema, Sergio Ramos entre autres. La Juventus, jouant à Turin avec un stade rempli de supporters, avait aussi de bons joueurs pour assurer cette victoire à domicile, comme Buffon, Higuaín et Dybala. C'était un duel entre deux grandes équipes, mais il n'y avait qu'un joueur capable de décider du sort de ce match, et son nom était Cristiano Ronaldo. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé intense. La première tentative d'attaque de Ronaldo est survenue avant les 2 minutes de jeu, lorsqu'il a reçu le ballon dans le coin gauche et s'est lancé à l'attaque, affrontant la défense adverse. Le crack portugais a réussi à se frayer un chemin pour faire un centre, mais il a été intercepté par la défense de la Juventus. Peu après, le Real Madrid a tenté une autre attaque avec Marcelo passant le ballon à Isco dans le coin gauche, qui a centré le ballon dans la zone. Cristiano Ronaldo, bien positionné, n'a pas manqué l'opportunité et a frappé le ballon du premier coup au fond des filets. Avec moins de 3 minutes de jeu, le crack portugais avait déjà marqué son premier but du match et donné l'avantage au Real Madrid. C'était un signe que cette nuit pourrait être magique pour Cristiano Ronaldo. Vers la 6e minute, la Juventus a tenté de réagir avec Dybala, faisant une action préparée et recevant le ballon à l'avant dans la zone, se retrouvant face à face avec le gardien adverse. Cependant, au moment où il a tenté de finir, un défenseur du Real Madrid est apparu pour bloquer le tir et le ballon est allé en touche. À la 12e minute de jeu, la Juventus a lancé une nouvelle attaque avec Higuaín recevant le ballon dans le coin gauche et croisant pour Bentancur, qui a pris le ballon du premier coup et a tiré vers le but. Cependant, Sergio Ramos était bien positionné et a réussi à bloquer le tir, plongeant de la tête sur le ballon. Dans la suite de l'action, la Juventus a tenté une nouvelle passe pour Higuaín, mais cette fois, l'arbitre a levé le drapeau, signalant un hors-jeu. La Juventus semblait déterminée à égaliser le match. À la 22e minute, l'équipe italienne a mené une attaque dangereuse quand Dybala, chargé de faire un coup franc, a envoyé un centre précis dans la zone. Higuaín, stratégiquement positionné, a profité de l'occasion pour sauter et tirer directement au but à la première occasion. Cependant, Navas, le gardien du Real Madrid, a réussi une défense extraordinaire, empêchant la Juventus d'atteindre l'égalisation. À la 33e minute, la Juventus a fait une autre tentative quand Higuaín, sur le côté gauche, a changé de jeu, passant une longue passe à De Sciglio à droite, qui a contrôlé le ballon et s'est lancé à l'attaque. En s'approchant de la zone, De Sciglio a opté pour un tir puissant de l'extérieur de la zone, mais la précision n'était pas là et le ballon est allé en touche. À la 35e minute, ce fut au tour du Real Madrid de passer à l'attaque, avec Benzema recevant le ballon au milieu et le passant en arrière à Kroos, qui a pris le ballon du premier coup et a déclenché un tir très puissant qui a explosé sur la barre transversale et est sorti. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. C'était maintenant au tour de Cristiano Ronaldo de se montrer dans le jeu. Moins d'1 minute plus tard, le Real a tenté une autre offensive avec Ronaldo recevant une passe longue distance dans le coin droit et courant pour atteindre le ballon. Après être entré dans la zone, le crack portugais a centré le ballon, mais il n'y avait aucun joueur du Real Madrid pour recevoir le pass et finir. Peu après, la Juventus est passée à l'attaque et a gagné un corner. Dybala a effectué le coup de pied de coin qui est allé à la tête de Chiellini, qui a sauté haut pour header mais a manqué la précision et le ballon est allé sur le côté. Higuaín, bien positionné, a tenté de tirer au but, mais le défenseur du Real Madrid a réussi à bloquer le tir et a joué en dehors. À la 42e minute de jeu, Cristiano Ronaldo a perdu le ballon en défense et la Juventus a immédiatement lancé un contre-attaque avec Dybala étant pressé et subissant une faute près de la zone. Un coup franc à cette courte distance représentait une menace pour le Real Madrid. Dybala s'est alors préparé à effectuer le coup franc et a tiré très fort, mais le ballon a touché la barrière. Juste après, la Juventus a de nouveau menacé la défense du Real avec Dybala recevant le ballon en l'air dans la zone et tentant une finition en bicyclette, mais a mal frappé le ballon qui est allé en touche. Juste avant la fin de la première mi-temps, la Juventus a cherché une fois de plus à égaliser le score, avec Dybala recevant le ballon dans la zone. Cependant, au lieu d'essayer de surpasser les défenseurs de l'équipe adverse avec des dribbles, le numéro 10 de la Juventus a opté pour simuler une faute dans le but de gagner un penalty. L'arbitre, qui était vigilant et suivait de près l'action, a identifié la simulation et a décidé de punir Dybala avec un carton jaune. Malgré que le Real Madrid menait à la pause, on avait l'impression que la Juventus dominait le match. La deuxième mi-temps a commencé et c'était le moment pour Cristiano Ronaldo de se montrer à nouveau. À la 49e minute, le Real Madrid a lancé une attaque avec CR7 récupérant le ballon sur le côté droit et partant à l'assaut. En s'approchant de la zone, il a passé à Benzema qui lui a rapidement renvoyé le ballon. Ronaldo a tenté un tir mais le ballon est sorti. Juste après, la Juventus a essayé de réagir avec Douglas Costa qui a donné une bonne passe à Higuaín qui a foncé vers le but avec toute sa vitesse. En s'approchant de la zone, il a tenté un tir mais a mal touché le ballon
et le gardien du Real a fait une défense facile. Vers la 54e minute, la Juventus a attaqué de nouveau avec Dybala recevant le ballon près de la zone et étant fauché par Sergio Ramos qui a été un peu trop sévèrement sanctionné par l'arbitre avec un carton jaune. Le numéro 10 de la Juve s'est préparé pour le tir et a frappé vers le but, mais le ballon a dévié sur la barrière et est sorti. C'était à nouveau le moment pour Cristiano Ronaldo de se montrer. Presque à la 63e minute, le Real Madrid a initié une attaque avec Marcelo qui a envoyé un excellent long passe à Cristiano Ronaldo en attaque. Le défenseur de la Juve a tenté de dégager le ballon et Ronaldo a couru pour empêcher le ballon de sortir. Avec le ballon à ses pieds, le crack portugais a décidé de passer à Lucas Vazquez qui a pris la balle de première et a tiré au but. Mais le gardien de la Juventus, Buffon, a réalisé un arrêt spectaculaire et a empêché le but du Real Madrid. Mais Cristiano Ronaldo était déterminé à augmenter l'avantage de son équipe. Dans la continuité de l'action, le Real a continué avec la possession du ballon et De Sciglio a fait un centre dans la zone. Cristiano Ronaldo, bien positionné, a sauté et réalisé une incroyable bicyclette, plaçant le ballon dans le coin sans chance pour Buffon. À ce moment, le stade, plein de supporters de la Juve, a oublié toute la rivalité entre les deux clubs et s'est levé pour applaudir le magnifique but que Ronaldo venait de marquer. Une véritable œuvre d'art du football. Le meilleur buteur de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo, venait de marquer l'un des plus beaux buts de sa carrière contre le fameux et respecté gardien Buffon dans un match crucial. Le crack portugais prouvait encore une fois au monde pourquoi il est considéré comme le meilleur de tous les temps. Le jeu continuait et à la 70e minute, le Real Madrid créait une autre opportunité de but. Toni Kroos a fait une excellente passe à Cristiano Ronaldo qui a avancé avec le ballon jusqu'à la zone adverse. Trouvant un espace, il s'est préparé pour tirer au but. Cependant, la précision de son tir laissait à désirer et le ballon est sorti. Cristiano Ronaldo était déterminé et concentré pour augmenter l'avantage de son équipe. Peu après, à la 71e minute, il a initié une attaque passant le ballon à Marcelo. Les deux, avec Isco, ont réalisé une action planifiée qui a culminé avec Marcelo recevant le ballon de retour dans la zone, se retrouvant face à face avec le gardien. Avec habileté, Marcelo a dribblé le gardien de la Juve et a marqué le 3e but du Real Madrid dans le match, tout cela grâce à une passe décisive de Cristiano Ronaldo. Et même en menant le jeu avec cet avantage, le Real Madrid continuait à attaquer. À la 80e minute, Marco Asensio a reçu une passe sur le côté gauche et a centré pour Modric qui a pris le ballon de première pour tirer, mais le tir n'était pas très précis et le ballon est sorti. Quelques minutes plus tard, Cristiano Ronaldo a continué à mettre la pression. Vers la 84e minute, Kroos a fait une passe en avant dans les airs pour Cristiano Ronaldo qui a couru pour atteindre le ballon. Le défenseur de la Juve a tenté d'intercepter, mais Ronaldo a réussi à atteindre le ballon et a tiré au but, lobant le gardien adverse, mais le tir était trop fort et le ballon a fini en dehors. À mesure que le jeu approchait de sa fin, le Real Madrid ne diminuait pas le rythme et maintenait la pression sur la Juventus. Près de la 87e minute, Lucas Vazquez a reçu un passe dans la zone et a fait un centre pour Cristiano Ronaldo. Entouré par les défenseurs de la Juve, Ronaldo a choisi de passer le ballon à Matteo Kovacic, qui était plus en retrait. Kovacic a alors frappé fort de première, mais la balle a heurté la barre transversale, manquant de peu de faire le 4e but du Real Madrid. Peu de temps après, c'était au tour de Cristiano Ronaldo d'essayer d'augmenter le score. Approchant des 89 minutes, le Real Madrid a lancé un contre-attaque, avec Cristiano Ronaldo recevant le ballon sur l'aile gauche et affrontant la défense adverse. Avançant dans la zone, il a exécuté des dribbles rapides pour désorienter son marqueur et créer de l'espace pour le tir. Cependant, son tir a été bloqué par une excellente défense de Buffon, qui a empêché un autre but de Ronaldo. Moins d'une minute plus tard, le Real Madrid a fait une autre tentative avec Lucas Vazquez recevant le ballon sur l'attaque droite et faisant un centre. Marco Asensio, bien positionné dans la zone, a réussi à prendre le ballon et à tirer vers le but, mais il a mal touché le ballon et Buffon a fait une défense tranquille. Cristiano Ronaldo n'était pas satisfait du score et continuait d'insister. Dans les dernières minutes du jeu, le Real Madrid a fait sa dernière attaque avec Lucas Vazquez à droite donnant un excellent pass à Cristiano Ronaldo qui était dans la zone. Le crack portugais était seul, sans marque face à face avec le gardien adverse. Mais à la surprise de tous, il a mal touché le ballon et a gaspillé l'opportunité de marquer son 3e but dans le match. Juste après, dans le dernier mouvement du jeu, la Juventus a tenté de réagir avec Cuadrado, faisant une belle action planifiée, touchant pour plusieurs joueurs et recevant le ballon de retour dans la zone. Mais au moment de finaliser, Cuadrado n'avait pas la même maîtrise et a fini par tirer le ballon en dehors. Le match s'est terminé sur un score de 3-0 en faveur du Real Madrid, avec Cristiano Ronaldo comme la grande étoile du jeu, marquant 2 buts, dont un des plus beaux de sa carrière, en plus de contribuer avec une passe décisive pour Marcelo. À la fin de la compétition, la star portugaise a remporté avec le Real Madrid son 3e titre consécutif de la Ligue des Champions et le 5e de toute sa carrière.
Le jour où Messi et Cristiano Ronaldo ont brillé sur le terrain et ont choqué le monde avec la plus grande rivalité du foot, c'était un truc de ouf. Le choc entre le Barça et le Real Madrid s'est déroulé le 7 octobre 2012 au Camp Nou, avec les deux équipes en mode compète pour choper la tête de la Liga. Le Real, mené par José Mourinho, avait une équipe de malades avec des joueurs comme Casillas, Pepe, Benzema, Özil, Di Maria et bien sûr Cristiano Ronaldo, la star de l'équipe qui était chaud bouillant pour décrocher la victoire. De l'autre côté, le Barça de Tito Vilanova était tout aussi balèze, avec des cracks comme Victor Valdés, Busquets, Xavi, Iniesta et bien sûr Messi, qui à l'époque était le détenteur du Ballon d'Or. C'était un affrontement de titans, mais aussi une grosse bataille perso entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L'arbitre a sifflé le coup d'envoi et direct, le match est parti sur les chapeaux de roue. À la 5e minute, le Real Madrid a ouvert les hostilités avec Di Maria qui a tenté un tir de ouf à longue distance. Mais il a mis trop de patates dans son tir et la balle a filé au-dessus de la barre transversale. À la 18e minute, le Real a intensifié la pression quand Xabi Alonso a envoyé une passe longue et précise à Khedira qui était bien placé à droite. En contrôlant le ballon, Khedira a tenté de la centrer dans la surface, mais un défenseur adverse a fait le taf et a dévié le ballon qui est sorti en corner. Ensuite, Özil a tiré le corner avec un centre bien envoyé dans la surface. Sergio Ramos, bien en place, a dominé les adversaires dans les airs et a claqué une tête puissante vers le but. Mais malgré la puissance de sa tête, la précision n'était pas au rendez-vous et la balle est sortie en dehors du terrain. Vers la 20e minute, c'était au tour du Barça de lancer son premier assaut, avec une série de passes dans la défense adverse qui s'est terminée par un tir d'Iniesta de l'extérieur de la surface. Cependant, la précision du tir n'était pas top et le ballon est sorti à côté du but. C'était maintenant le moment pour Cristiano Ronaldo de briller. À la 22e minute, le Real Madrid a lancé une attaque collective en enchaînant des passes stylées dans la défense adverse jusqu'à ce que le ballon arrive à Cristiano Ronaldo bien placé dans la surface. Avec le sang-froid et la technique de malade qu'un attaquant de son calibre possède, Ronaldo n'a pas hésité et a envoyé une frappe puissante et précise dans le coin du but. La frappe, avec une force dingue, a dépassé les réflexes du gardien du Barça et a trouvé le chemin des filets. Ce but de Cristiano Ronaldo, marqué dans un Camp Nou plein à craquer dès le début du match, a boosté à fond les joueurs du Real Madrid et a donné un sacré avantage à l'équipe dans le match. Juste après que le ballon ait recommencé à rouler, Cristiano Ronaldo a utilisé sa vitesse pour intercepter une passe adverse, lançant un contre ultra rapide. Mais en s'approchant de la surface, il a perdu le contrôle du ballon qui a été dévié en dehors du terrain par un défenseur. Peu de temps après, le Real Madrid est reparti à l'attaque avec une série de passes à droite qui s'est terminée par Di Maria recevant la balle dans la surface et la passant à Benzema au centre. Sans aucune marque, Benzema a décoché une frappe directe vers le but, mais le ballon a frappé le poteau et est passé tout près d'entrée. Le rebond est revenu à Di Maria qui a tenté de finir l'action, mais son tir manquait de précision et est sorti en dehors du terrain. À ce moment-là, le Real Madrid dominait grave le match. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Mais de l'autre côté, il y avait un joueur nommé Lionel Messi, et avec lui sur le terrain, tout est possible. Vers la 30e minute, le Barça a lancé une attaque à droite, avec Pedro envoyant un centre précis dans la surface. Au début, la balle a été déviée par les défenseurs adverses, mais après avoir été renvoyée entre plusieurs joueurs, elle a fini au pied de Messi. Parfaitement placé devant le but, le génie argentin n'a eu aucun mal à envoyer le ballon au fond des filets, marquant ainsi le but de l'égalisation. Ce but crucial de Messi a déclenché une euphorie au Camp Nou, avec les supporters qui vibraient pour l'égalisation et nourrissaient l'espoir d'un retournement de situation contre leur plus grand rival. À mesure que le jeu avançait, la confrontation devenait de plus en plus intense et tendue, avec des fautes fréquentes des deux côtés. L'arbitre est intervenu plusieurs fois, distribuant des cartons jaunes à plusieurs joueurs pour calmer l'agressivité sur le terrain. Avec la fin de la première mi-temps qui approchait, à la 43e minute, le Barça a monté une attaque bien organisée. Jordi Alba, recevant une belle passe sur l'aile gauche, a avancé vers la surface, dribblé habilement un défenseur adverse et passé la balle à Iniesta. Mais Iniesta a perdu l'équilibre en tentant de contrôler la balle, la perdant, et la défense adverse l'a dégagé immédiatement. Dans les dernières minutes avant la pause, le Barça a maintenu la pression offensive, avec Messi essayant de percer la défense adverse en dribblant. Cependant, sa tentative a été stoppée par une faute commise par les adversaires, empêchant sa progression. Le coup franc, tiré à une distance considérable du but, a commencé par une touche subtile, suivie d'une tentative d'Adriano d'envoyer une passe longue et avancée, mais elle a été interceptée par les adversaires, frustrant ainsi l'attaque du Barça. Ensuite, le Real Madrid a tenté de monter un contre-attaque à gauche avec Cristiano Ronaldo, mais contre toute attente, la star portugaise a fait une boulette en essayant de contrôler la balle, qui a fini par sortir du terrain. Juste après, l'arbitre a sifflé le début de la deuxième mi-temps qui a commencé encore plus intense. Quelques instants après le retour du ballon, le Real Madrid a intercepté une passe de l'équipe adverse, lançant un contre efficace avec Özil, qui a envoyé un ballon à Cristiano Ronaldo sur l'aile gauche. Ronaldo a rapidement tenté un centre dans la surface, mais un défenseur l'a dévié. Le rebond est revenu à Özil, qui, en essayant d'avancer, s'est retrouvé entouré et a fini par tomber
tomber dans la surface. Proche de l'action, l'arbitre a choisi de ne pas siffler de faute et a décidé que le jeu continue. C'était maintenant le moment pour Messi de revenir dans le match. Juste après, le Barça a lancé un contre-attaque avec Messi traversant tout le terrain avec le ballon et dribblant les adversaires sur son chemin. En entrant dans la surface, le génie argentin a tenté une passe au centre, mais le ballon a été intercepté par un défenseur adverse. À la 51e minute, le Barça est revenu à l'attaque et il y a eu une action polémique quand Iniesta est entré dans la surface et a été fauché par une faute. Les joueurs du Real Madrid étaient inquiets que l'arbitre siffle un penalty, mais à leur grand soulagement, il n'a rien sifflé. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo voulait aussi se montrer dans le match. À la 53e minute, le Real Madrid a lancé un contre-attaque avec Ronaldo accélérant vers le but adverse. Mais son avancée a été brusquement stoppée par un tacle glissé de Busquets qui a pris un carton jaune pour son geste. Même si la faute était à une distance respectable du but, elle représentait un danger potentiel vu la capacité de Cristiano Ronaldo à tirer des coups francs de folie durant sa carrière. L'arbitre a alors donné le feu vert pour le coup franc et Ronaldo a envoyé une frappe puissante, mais la balle a été bloquée par le mur et est sortie en touche. À la 57e minute, Cristiano Ronaldo a mené une autre attaque, avançant à gauche et envoyant un centre dans la surface. Mais la passe était trop forte, obligeant le Real Madrid à réorganiser son attaque. C'était maintenant au tour de Messi de montrer pourquoi il est reconnu comme l'un des plus grands talents du football. Juste après, à la 58e minute, le crack argentin a reçu le ballon en attaque, mais il a été rapidement entouré et fauché par un tacle glissé par derrière. La faute, commise près de la surface, représentait un gros danger pour le Real Madrid, sachant que Messi est ultra connu pour transformer les coups francs en magnifiques buts à longue distance. Après avoir reçu l'autorisation de l'arbitre, Messi s'est préparé et a envoyé une frappe ultra précise en direction du but, plaçant le ballon exactement dans l'angle qu'il visait. Le gardien adverse a tenté de plonger pour l'arrêter, mais le tir était tellement bien calibré qu'il n'avait aucune chance de le stopper. Ce but spectaculaire sur coup franc, marqué contre le plus grand rival, a déclenché une explosion d'euphorie au Camp Nou avec les supporters du Barça en mode célébration totale pour cette incroyable remontée au score. À ce moment-là, Messi réaffirmait au monde entier une fois de plus pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de foot de tous les temps. Le match restait intense et, à la 64e minute, le Real Madrid a lancé une attaque avec Özil avançant à gauche et tentant de centrer le ballon dans la surface. Mais la défense adverse a réussi à dévier en dehors du terrain. Özil s'est alors chargé de tirer le corner, envoyant un nouveau centre dans la surface. Cristiano Ronaldo, bien positionné dans la surface, a tenté de finir le centre avec une bicyclette. Mais il a mal calculé le timing et le ballon est passé directement à côté de lui et est sorti en dehors du terrain. Cristiano Ronaldo était complètement déterminé à ne pas perdre ce match. Vers la 65e minute, le Real Madrid a profité d'une erreur de l'adversaire, récupérant le ballon dans la zone offensive et lançant un contre fulgurant. Cristiano Ronaldo a reçu une passe en profondeur et a rapidement avancé dans la surface, se retrouvant en face à face avec le gardien adverse. Avec tout le calme et la technique qui caractérise un buteur né, CR7 n'a pas manqué l'occasion et a envoyé une frappe rasante dirigeant le ballon au fond des filets. Le but égalisateur de Cristiano Ronaldo a provoqué de la frustration chez les joueurs du Barça, qui regrettaient l'erreur défensive, tandis que les joueurs du Real Madrid célébraient le fait d'avoir de nouveau égalisé le score. Ce deuxième but de Ronaldo dans le match a intensifié encore plus la rivalité personnelle entre lui et Messi, rendant le duel sur le terrain encore plus chaud. À la 67e minute, le Real Madrid a attaqué de nouveau avec Di Maria, avançant à droite et entrant dans la surface, essayant de dribbler les adversaires, mais il a reculé le ballon pour Arbeloa qui a rapidement centré dans la surface. Higuaín, bien placé dans la surface, a tenté une finition, mais le ballon est passé directement et est arrivé à Cristiano Ronaldo qui s'est créé un espace pour frapper. Mais la défense du Barça était sur le coup et a réussi à bloquer la tentative. De l'autre côté, Messi restait super motivé pour reprendre l'avantage au score. À la 69e minute, le crack argentin a lancé une attaque en avançant vers le but, dribblant plusieurs adversaires et passant à Jordi Alba dans la surface, tout en courant pour recevoir le ballon en retour. Avec le ballon qui venait vers lui, il a rapidement décoché une frappe en direction du but. Mais la précision n'était pas au top et le ballon est sorti en dehors du terrain. Quelques minutes plus tard, le Barça a repris l'attaque, avec Iniesta avançant mais étant d'abord intercepté par les adversaires. Le ballon est alors arrivé à Messi qui a gardé l'action vivante, avançant et renvoyant la passe à Iniesta. Avec la balle de nouveau en sa possession, Iniesta a tenté une passe au milieu de la surface, mais sans aucun joueur du Barça bien placé pour finir, le ballon est sorti en dehors du terrain. Juste après, le Barça est reparti à l'attaque avec Messi tentant de s'infiltrer dans la surface, mais il a été stoppé par une faute. La faute proche de la surface était un moment de tension pour le Real Madrid, sachant que Messi avait déjà marqué un coup franc pendant le match. Le crack argentin s'est préparé pour tirer et a envoyé une frappe puissante qui est sortie avec trop de force et a passé au-dessus de la barre transversale. Déjà à la 83e minute, le Real Madrid a réagi avec CR7 avançant à gauche et dribblant un défenseur adverse, mais il a été stoppé en subissant une faute alors qu'il tentait de conclure l'action. Avec le match qui approchait de la fin, vers la 88e minute, le Barça a lancé une attaque collective avec une série de passes dans la défense adverse qui s'est terminée par Montoya décochant une frappe puissante en direction
direction du but. Mais le ballon a frappé la barre transversale et est passé à quelques centimètres d'entrée dans le but, causant une grosse frustration chez les joueurs du Barça. Cette frappe aurait pu être le but de la victoire, car quelques minutes plus tard, l'arbitre a sifflé la fin du match qui s'est terminé sur un nul. Messi a été le grand homme du match pour le Barça, marquant 2 buts, tandis que Cristiano Ronaldo, pour le Real Madrid, a également brillé en trouvant le chemin des filets à 2 reprises. Ses performances ont encore plus intensifié la rivalité perso entre les deux joueurs et la compète entre les deux équipes. Cependant, dans cette compétition, c'est le Barça de Messi qui est sorti vainqueur en remportant la Liga. En 2012, Messi a vécu l'une des meilleures années de sa carrière, établissant un record en marquant un impressionnant total de 92 buts en une seule année. Grâce à cette performance extraordinaire, il a été récompensé par le Ballon d'Or pour la 4e fois, consolidant encore plus son héritage dans le monde du foot. Le jour où Cristiano Ronaldo a marqué 2 buts dans un match décisif et a montré à Neymar qui commande était impressionnant. Ce match a eu lieu le 14 février 2018, lors du premier match des 8e de finale de la Ligue des Champions, entre le Real Madrid et le PSG. Ce match était considéré comme une finale anticipée, avec le PSG comme favori pour remporter la compétition, tandis que le Real, double champion en titre, venait d'une défaite en phase de groupe. En plus, c'était un affrontement personnel intense entre Neymar et Cristiano Ronaldo. Le Real, mené par CR7, possédait une équipe puissante avec des joueurs comme Karim Benzema et Luka Modric. Le PSG de Neymar n'était pas en reste, comptant des stars comme Edinson Cavani et Kylian Mbappé. Dès que l'arbitre a sifflé le début du jeu, ça a commencé très fort. En moins d'1 minute et demie, Neymar a reçu une grosse faute et est resté au sol, en souffrance. À peine 2 minutes de jeu, et c'était déjà le moment pour Cristiano Ronaldo de briller. Le Real a été le premier à attaquer, avec CR7 demandant le ballon sur le côté droit et utilisant toute sa vitesse pour se positionner correctement et recevoir une belle passe. Ronaldo a choisi de ne pas contrôler le ballon et de tirer directement, mais il a raté et le ballon est sorti. À 5 minutes et demie, le PSG a tenté de réagir, avec Neymar recevant le ballon sur le côté gauche et partant à l'attaque. Mais une fois de plus, il a subi une faute dure et est resté au sol. 1 minute plus tard, Neymar a tenté une autre offensive en délivrant une passe excellente qui a mis Yuri en face du but, mais il a mal frappé et le tir est parti à côté. Vers les 12 minutes de jeu, le PSG a tenté une autre attaque avec Neymar recevant une passe en profondeur à gauche et courant à toute vitesse pour atteindre le ballon et le centrer pour Cavani, mais la passe a été interceptée par un défenseur adverse. Quelques minutes plus tard, Neymar a encore reçu une passe excellente, cette fois contrôlant le ballon de la poitrine dans la surface, mais il a raté sa finition et le ballon est sorti. Au début du match, il semblait que Neymar serait la star de la soirée. Le crack brésilien semblait tellement affamé de jeu que, moins d'1 minute plus tard, il a tenté de récupérer le ballon pour le PSG, commettant une faute dure par derrière et recevant un carton jaune. À 16 minutes, le PSG a lancé une nouvelle offensive, avec Neymar et Mbappé enchaînant les passes dans la zone adverse, terminant par une tentative de centre de Neymar qui a été bloqué par les défenseurs du Real. Le début de match n'était pas bon pour Cristiano Ronaldo. À 17 minutes, le Real a tenté une attaque avec une passe longue vers CR7, mais il n'a pas réussi à recevoir le ballon intercepté par les défenseurs adverses. Et si Ronaldo était presque invisible dans le jeu, Neymar était fréquemment au centre de l'action. À 21 minutes, le crack brésilien a reçu le ballon sur le côté gauche et est parti à l'attaque face à 3 défenseurs du Real. Et après plusieurs tentatives, ils ont réussi à lui retirer le ballon. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À 25 minutes de jeu, le Real a subi une faute, Isco étant tombé juste à l'extérieur de la zone. C'était à Cristiano Ronaldo de tirer ce coup franc, un joueur réputé pour ses magnifiques buts sur coup franc, ce qui représentait une menace sérieuse pour le PSG. Ronaldo s'est bien concentré pour le tir, mais malheureusement, il n'a pas bien calculé la force et le ballon est sorti. À 27 minutes, le PSG a intercepté le ballon dans la défense adverse et a lancé une attaque, Neymar pénétrant dans la zone, créant de l'espace et essayant de tirer, mais il a glissé et le ballon lui a échappé. Ensuite, le Real a contre-attaqué sur la gauche, avec Marcelo envoyant une longue passe précise à Cristiano Ronaldo. De l'autre côté du terrain, CR7 a contrôlé le ballon, est entré dans la zone et a tiré au but. Mais le gardien du PSG était vigilant et a réalisé un arrêt incroyable. Jusque-là, le duel entre Neymar et Cristiano Ronaldo était intense, les deux ayant de réelles chances de marquer. À 29 minutes et demie, le PSG a lancé une autre attaque, Neymar recevant le ballon à gauche et prenant d'assaut la défense, dribblant plusieurs adversaires et tirant au but. Mais le tir était trop faible et le gardien a facilement arrêté. Neymar voulait aider son équipe à marquer à tout prix. Et c'est exactement ce qui s'est passé à 32 minutes quand Mbappé a fait une belle passe à Neymar dans la zone, qui de manière géniale a touché de talon dos au but pour que Rabiot prenne la balle de volée et marque le premier but du match pour le PSG. La foule du Paris Saint-Germain était en extase, et alors qu'ils étaient les favoris pour gagner le match, ils pensaient que c'était plus probable maintenant. Mais ils avaient oublié qu'il y avait un joueur nommé Cristiano Ronaldo de l'autre côté, et avec lui sur le terrain, tout était possible. Vers 36 minutes de jeu, le crack portugais a volé le ballon près de la zone
zone et n'a pas hésité à envoyer un tir puissant vers le but, mais qui a finalement filé à l'extérieur. La réaction de colère et de frustration de Ronaldo était évidente. Il donnait tout pour gagner ce match, mais Neymar voulait tout autant gagner. Juste après, une minute plus tard, Neymar a reçu le ballon et a attaqué la défense adverse, passant à Cavani dans la zone, qui a pivoté, tiré, mais le ballon a été dévié par le défenseur du Real. À 43 minutes, le Real a tenté de réagir avec Toni Kroos affrontant la défense sur la gauche et se faisant tirer par le défenseur du PSG dans la zone. L'arbitre n'a pas hésité et a sifflé un penalty. Cristiano Ronaldo choisit pour tirer. Avec toute son expérience des penaltys, n'a pas gaspillé l'opportunité et a marqué le premier but du Real Madrid dans le match. Et ainsi s'est terminée la première mi-temps. À égalité 1-1. La seconde période commence avec Neymar essayant par tous les moyens d'augmenter l'avantage du PSG. Dès le début, à la 46e minute, le Brésilien a reçu le ballon au milieu, dribblé deux joueurs du Real et fait une longue passe à Mbappé. Mais le ballon a trop roulé et est sorti en touche. Quelques minutes plus tard, Neymar réapparaît, recevant une belle passe sur l'attaque gauche, pénétrant dans la zone et passant à Mbappé, qui s'est retrouvé face au but et a tiré, mais pour sa frustration, le gardien adverse a réussi une excellente défense. Vers 55 minutes de jeu, le Real a lancé une contre-attaque avec Toni Kroos, qui a reçu une passe de Benzema et s'est infiltré dans la zone adverse. Cristiano Ronaldo, qui suivait l'action, a demandé le ballon et l'a reçu à gauche, mais au moment de tenter un tir, il a été bloqué par un défenseur du PSG. Quelques minutes plus tard, Neymar refait surface. Même avec le match nul, le Brésilien ne cessait jamais d'être audacieux, réalisant toujours de beaux dribbles sur ses adversaires, comme celui qu'il a fait sur Marcelo du Real. À la 61e minute, le PSG a tenté une contre-attaque avec Neymar recevant le ballon à gauche et subissant une faute de Casemiro, milieu de terrain du Real, qui prétendait que Neymar simulait et demandait à l'arbitre de lui donner un carton jaune pour cela. Quelques minutes plus tard, c'était au tour des joueurs du PSG de se plaindre de simulation adverse quand Modric a tenté une action individuelle et a trébuché et est tombé. L'arbitre a cru qu'il avait subi une faute de Rabiot et a décidé de le pénaliser injustement d'un carton jaune. Et encore une fois, c'est Cristiano Ronaldo qui a pris le coup franc, tirant de toutes ses forces du pied droit, mais la balle a été déviée par la barrière et est sortie en touche. À la 68e minute, Neymar a protagonisé une scène hilarante quand il a tenté de faire une longue passe à son coéquipier et a accidentellement frappé la balle sur la tête de l'arbitre, qui a dû arrêter le jeu pour recevoir des soins médicaux. Des spéculations ont émergé pour savoir si le tir était vraiment accidentel ou si Neymar avait voulu se venger de l'erreur que l'arbitre avait faite en donnant un carton jaune erroné à son coéquipier lors de l'action précédente. Vers 70 minutes de jeu, le PSG lance une nouvelle attaque avec Neymar récupérant le ballon en défense et traversant tout le terrain avec sa vitesse et sa technique, semant ses adversaires. Arrivé dans la zone, Neymar passe à droite à Daniel Alves qui tente un centre, mais la balle est déviée par un défenseur du Real. C'est le moment pour CR7 de refaire surface dans le match. À la 76e minute, le Real tente une nouvelle attaque avec Modric qui envoie une belle passe à Gareth Bale, qui centre de la tête pour Ronaldo qui tente de finir, mais sa frustration monte quand le ballon est bloqué par un défenseur adverse. Une minute plus tard, Neymar reçoit le ballon en défense et utilise sa vitesse pour porter la balle jusqu'à l'attaque. Mais après avoir dribblé le premier joueur du Real, il subit une faute sévère par le second défenseur qui écope d'un carton jaune. Cette persécution de Neymar sur une action au milieu du terrain qui ne représentait pas un danger immédiat de but montre bien à quel point le prodige brésilien était craint par ses adversaires. À la 82e minute, Cristiano Ronaldo refait surface. Lors d'une contre-attaque du Real, le milieu de terrain Asensio tente une passe pour Ronaldo qui est bloqué par les défenseurs du PSG. Dans la foulée, Modric récupère le ballon au milieu et passe à Asensio sur le côté gauche, qui tente à nouveau un centre pour CR7. Cette fois, le ballon rebondit sur le gardien et revient à Ronaldo, qui avec son genou gauche parvient à envoyer le ballon directement dans le but pour son deuxième du match. À ce moment, le Santiago Bernabéu explose de joie avec ce retournement historique de CR7. Et si les choses n'allaient déjà pas bien pour Neymar et le PSG, la mauvaise nouvelle, c'est que ça allait encore empirer. Vers les 85 minutes de jeu, Marcelo lance une attaque jouant des passes avec ses coéquipiers jusqu'à recevoir le ballon de retour dans la zone et tirer vers le but, marquant le troisième pour le Real dans le match dans un retournement spectaculaire. Mais Cristiano Ronaldo semblait en vouloir encore plus. À la 88e minute, CR7 a reçu le ballon en attaque, est entré dans la zone, dribblant avec le ballon pour dérouter le défenseur adverse et s'est créé de l'espace pour tirer du pied droit, mais son tir a été arrêté par le gardien du PSG. Dans le dernier moment du match, presque à la 93e minute, le PSG a tenté de réagir avec Neymar passant à Draxler dans le coin gauche qui a centré pour renvoyer le ballon au crack brésilien qui a tiré très fort, mais la balle est allée hors des limites. Et ainsi s'est terminé ce face-à-face historique entre Cristiano Ronaldo et Neymar, avec l'équipe de CR7 sortant victorieuse 3-1. Dans le match retour, le Real Madrid a augmenté son avantage, gagnant 2-1, assurant sa qualification pour les quarts de finale et remportant par la suite la Ligue des Champions 2018.